Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez, tu sais, que dans le système du design humain, la nouvelle année commence officiellement quand le soleil entre dans la porte 41 du mandala. Et cette année, ça va se passer le 23 janvier. La porte 41, comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, c'est le seul codon génétique qui permet d'initier. Donc, c'est vraiment là que tout commence, la nouvelle expérience, le nouveau cycle de vie démarre. Donc, si tu as fait des résolutions de nouvelle année jusqu'alors, tu les oublies et on recommence. On efface et on recommence. Maintenant, l'énergie est correcte pour commencer ce nouveau cycle. Et donc, j'avais envie de partager un épisode avec toi dans lequel je partage mes vœux pour cette année. Et en gros, ce que je te souhaite, c'est vraiment de la prise de conscience. Euh, c'est vraiment ce que je vois dans toutes mes séances, c'est l'essence de mon travail, clairement. Et c'est vraiment le thème que j'ai vraiment envie de développer pour vous cette année. Alors, euh, si tu es là, c'est que tu résonnes avec ce que je partage. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ton design, c'est vraiment ton, ton guide, ton manuel d'instruction, ton blueprint dans cette vie pour te mener à ton plus haut potentiel sur un chemin avec le moins de résistance. Euh, et en fait, ce qu'il y a derrière, c'est que ton design, alors je ne l'ai jamais dit comme ça, mais je pense que vous êtes prêts, je le suis, c'est que ton design est vraiment là pour t'aider à comprendre ton âme. Euh, voilà, donc ce que je voudrais amener pour vous cette année, c'est la conscience sur votre design, sur ton âme, pour que tu puisses atteindre ce potentiel que tu as en toi, conscience sur ta vraie nature, euh, sur euh, qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu es venu faire ici, quel est ton rôle dans cette vie, euh, conscience sur tes incroyables talents, compétences qui attendent d'être dévoilés, qui sont peut-être encore bien cachés, pour que justement tu puisses vivre ta vraie nature pleinement. J'aimerais vraiment vous amener de la conscience sur la possibilité d'attirer l'abondance dans le sens d'attirer les bonnes personnes et les bonnes situations pour naviguer de manière avec succès dans la vie. Conscience sur la mission de vie, ta mission de vie et alors ça, c'est vraiment dans chaque séance, c'est vraiment incroyable de voir comment ça résonne en vous à chaque fois et comment ça vous ramène à la confiance que vous avez perdue depuis un moment pour certains, en reconnaissant et en identifiant justement dans votre design les, les, les talents, les cadeaux que vous pouvez offrir à ce monde. Je veux vraiment que vous preniez conscience aussi de votre propre système de décision pour faire vos choix de vie les plus importants et les moins importants aussi d'ailleurs. De prendre conscience de vos besoins pour évoluer dans un environnement qui vous est unique, pour créer euh, votre, ouais, pour créer un choix de vie en fait, dans le sens de votre santé et de votre bien-être qui correspond à vos propres besoins et surtout de comprendre, de mettre la conscience sur
comment les émotions peuvent limiter euh, 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 vous limiter tout simplement, et comment elles sont gérées dans votre famille. Et la prise de conscience est vraiment importante sur tout le conditionnement, toutes les croyances limitantes, les normes de la société que la société nous a enseignées. Euh, les vieux schémas, les schémas répétitifs dont vous pouvez vous séparer, dont vous n'avez plus besoin euh, pour créer vos propres règles et retrouver votre pouvoir intérieur, en fait. Bien sûr, tout ça se fait à titre individuel, mais la prise de conscience se fait au niveau de la dynamique de famille, sur euh, l'unicité de vos enfants, en honorant vos propres besoins, évidemment. Euh, Tout ça amène vraiment de la paix, de la satisfaction, de la surprise, du succès. Ces mots sont les signatures selon vos types énergétiques. Donc, que vous soyez un générateur, un manifesteur, un projecteur ou un réflecteur. Euh, voilà, la prise de conscience vous permet vraiment de créer la vie que vous avez toujours désirée. Donc, c'est vraiment le premier pas pour naviguer avec succès dans votre vie, que ce soit personnel, familial, avec les amis, au travail, dans tous les domaines de votre vie. Et bien sûr, je suis là pour vous amener cette conscience sur votre euh, chemin de prise de conscience, sur votre développement, chemin de développement personnel, de croissance et d'empowerment, de récupérer votre pouvoir. Vous savez, euh, nos enfants, vous le voyez, ils sont pleins de joie, d'amour, ils savent à quel point ils sont importants et ils sont le centre de leur univers. Pour eux, ça tourne autour d'eux et ils peuvent demander ce qu'ils veulent, ils n'ont aucun problème d'exprimer leurs émotions et ils s'aiment. Et en fait, bah, c'est leur vraie essence et c'est comme ça qu'on devrait être. Donc, tout le reste, bah, ça peut être désappris, en fait. Puisqu'on vit dans le conditionnement de notre société, de notre éducation, on a, on a, on a appris à faire des choix avec l'approval, c'est quoi le mot? Euh, euh, qui, qui satisfassent qui satisfont, des choix qui satisfont les besoins de notre tribu, de notre famille, de notre classe sociale, etc. On adopte des comportements, une manière de manger, une manière de dormir, une manière d'apprendre à l'école. En fait, on absorbe tout le collectif, ce que le groupe nous enseigne pour se sentir en sécurité, la fausse sécurité évidemment. Euh, euh, on prend les forces de ces groupes, bien sûr, amis, famille, école, etc., mais aussi leurs faiblesses, leurs peurs. Alors, bien sûr, ça nous donne un sens d'appartenance qui est plutôt agréable. Alors, personne n'aime être rejeté du groupe. Alors, encore moins si tu as un profil 4 dans ton design, puisque le 4, c'est l'opportuniste. C'est celui qui a besoin d'évoluer dans cette petite communauté, dans son network. Donc, c'est sûr que se sentir rejeté dans le groupe pour une ligne 4, ça peut être très difficile. Mais je suis une ligne 5 et j'ai clairement eu ce traumatisme euh, euh, de me sentir rejetée par le groupe parce que bah, le 5 va être plus dans les grands groupes où c'est plus des étrangers qui vont venir
qui vont venir à moi in and out. Mais il m'a fallu découvrir mon design pour lâcher ce conditionnement et cette blessure de me sentir rejetée, de ne pas appartenir à un groupe et qui m'a valu dans ma vingtaine de faire des très mauvais choix en termes d'amis, de partenaires, de vie pour ces raisons. C'est quand même important. Donc, si, euh, euh, si tu es ici, voilà, euh, je pense que c'est parce qu'au fond de toi, il y a cette petite voix qui est prête à explorer ta vraie nature, ton vrai potentiel, ton vrai pouvoir. Et euh, ça passe vraiment par la prise de conscience de ton design. Alors, devenir conscient, ça veut dire lâcher les règles par lesquelles on a vécu, les croyances qui ne nous servent plus aujourd'hui. Donc, bon, je ne dis pas que c'est facile du tout, mais je suis là pour vous accompagner sur ça. Et donc, si ça te parle, je pense que ça veut dire que tu es prête à regarder à l'intérieur, avoir les réponses euh, à tes questions, de réévaluer bah, tes propres croyances et de te séparer du conditionnement qui ne te sert plus à ta croissance pour vraiment vivre ton plein potentiel. C'est ce que la prise de conscience amène et c'est ce que l'on voit dans une session. Et c'est ce que je vois à chaque fois avec mes clients. Euh, En fait, on peut vraiment voir à quel point, je vous donne un exemple concret, une de mes clientes euh, avait vraiment des difficultés à créer son business. Et c'est son rêve parce que justement, il y avait des croyances limitantes au niveau de sa famille qui disait bah non, il faut que tu travailles 9 heures 5 heures pour gagner de l'argent. Et ça crée énormément de peine physique, pardon, de maux physiques euh, sur son corps, hein, puisque bah, voilà, il fallait qu'elle se débarrasse des croyances qui ne lui appartiennent pas pour pouvoir avancer dans sa vie. Il y a aussi énormément de mes clients qui ne quittent pas leur emploi dit secure euh, euh, pour la peur de l'argent, de ne pas gagner assez d'argent, mais du coup, ils réalisent absolument pas leurs rêves, ils se trouvent coincés et ils développent euh, plein de maladies, euh, bon, je reviendrai sur un épisode spécifique euh, sur comment euh, ça peut affecter votre corps et votre esprit. Mais voilà, ça avait développé chez cette cliente, par exemple, elle gagnait énormément d'argent dans la finance, mais elle avait énormément d'anxiété, énormément de pression, et ça la rendait mais complètement malade. Et le jour où elle a arrêté, tout a disparu. On a exploré quelles étaient ses peurs, quelles étaient ses sources d'anxiété, quelle était sa vraie mission de vie, quelles étaient ses valeurs, quels étaient ses talents, sa zone de génie. Euh, pour qu'elle puisse vraiment euh, passer à l'étape suivante en toute confiance, euh, sans résistance et sans maladie. Euh, je vois vraiment énormément de gens qui sont frustrés, en colère, amers, déçus, sont les non-soi de chaque type énergétique. Euh, mais il suffit juste en fait d'amener la conscience dans leur design
pour qui, qui supprime les conditionnements qui ne sont pas des leurs et qui peuvent lâcher en fait. Euh, donc voilà, tout est accessible, c'est dans votre design. Je peux vous aider pour vous accompagner sur ce chemin-là. En gros, ce que j'offre, c'est vraiment ce que j'appelle les 4 A. C'est Alors oui, 4 A en anglais, évidemment. Alors je vais les dire en anglais pour que ça ait plus de sens. Awareness, allowance, acceptance, alternative. Donc ça veut dire prise de conscience. Euh, Autoriser ce qui est, vraiment l'accepter et choisir différemment pour ouvrir toutes les possibilités. Voilà. Alors, c'est vrai que ça marche pas en français. J'en trouverai un autre en français peut-être. Mais je l'aime bien en anglais quand même. Euh, donc voilà, commencer vraiment par la prise de conscience, c'est ce qu'une session apporte. J'ai une cliente récemment qui est un manifesteur générateur. Donc, elle a énormément d'énergie. Elle a son sacral, son centre du sacral, c'est vraiment la force de vie et force de travail qui est définie dans sa charte. Donc, énormément d'énergie. Euh, et elle est en couple avec un projecteur qui n'a pas ce centre du sacral. Et en plus, ils travaillent ensemble. Et donc, ils rencontraient énormément de difficultés dans leur relation professionnelle et évidemment personnelle, parce qu'elle avait les mêmes attentes euh, sur lui que ce qu'elle donnait elle, mais ils n'ont absolument pas la même force de travail, la même vitalité. Donc, en fait, juste la prise de conscience a permis de complètement lâcher et d'accepter pleinement pour trouver d'autres alternatives de travail ensemble. Et maintenant, ils peuvent travailler ensemble de manière harmonieuse, joyeuse et préserver leur relation de couple, ce qui n'est pas rien. Euh, voilà, c'est juste pour vous montrer où les conditionnements peuvent être. Euh, j'ai une maman, je pense que j'ai partagé déjà cet exemple, mais une maman qui avait des difficultés au moment des repas et son enfant mangeait pas. Il avait besoin de sa détermination, donc sa manière les conditions dans lesquelles il digère la nourriture et les informations la nervosité, donc il a le son élevé. Et en fait, au lieu de forcer le repas où il ne mangeait pas, et donc quand il ne mange pas correctement dans sa digestion, dans sa détermination avec le Human Design, il n'alimente pas son cerveau. En plus, il avait été diagnostiqué, je n'ai pas le mot en français, ADHD. Euh, et donc, ça ne l'aidait absolument pas à se concentrer et à avoir le focus. Donc, elle a juste accepté de le laisser manger devant la télé, pas avec eux. Et ça a tout de suite, il a commencé à manger correctement et les repas se sont passés dans la paix pour tout le monde. Et lui, c'est comme ça qu'il atteindra son plein potentiel plus tard. Donc voilà, le conditionnement ici, c'est maintenant, mon fils, il doit manger à table avec nous, etc. Mais tout le monde ne mange pas de la même manière, tout le monde ne dort pas de la même manière. Il suffit simplement de lâcher ça pour recréer l'harmonie, la paix, la joie, ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, c'est vous qui êtes le créateur de votre vie. Euh, voilà. Est-ce que j'ai un autre exemple à vous donner? Euh, Peut-être sur les émotions. C'est un thème très important dans toutes les sessions.
la prise de conscience de comment les énergies d'émotions fonctionnent dans votre famille. Euh, si vous avez un centre du plexus solaire ouvert, vous allez prendre les émotions de votre entourage et les amplifier. Vous êtes vraiment là pour comprendre quelle émotion vous appartient ou non. Et si vous êtes à côté, spécialement si vous êtes à côté de quelqu'un qui a un de vos enfants, par exemple, qui a le centre du plexus solaire défini, lui, il va vraiment vivre sa vague émotionnelle. Il faut vraiment lui laisser vivre sa vague émotionnelle, pas intervenir. Et une fois que on prend conscience en fait de comment vivre, chacun vit ses émotions, de vraiment respecter les émotions de chacun, eh bien, on trouve une manière de fonctionner différente qui convient à chacun dans la famille ou peu importe le groupe dans lequel vous êtes. Euh, En gros, pour résumer, euh, votre corps a toutes les réponses. Il vous dit ce qui se passe pour vous. Votre design, c'est votre âme. Elle vous, elle est là pour, il est là vraiment pour vous aider à comprendre vos besoins, qui vous êtes. Et c'est comme connaître votre design, c'est comme mettre le puzzle, les pièces du puzzle tous ensemble, en fait. Euh, euh, ouais, voilà, c'est vraiment là pour vous redonner le pouvoir, pour vous guider sur votre plus haut chemin de conscience. Donc cette année, je vais continuer à partager avec vous, bien sûr, les solutions pratiques pour euh, mettre la conscience et l'acceptance et l'acceptation, pardon, en français c'est mieux, sur votre design, sur ce qui ne vous appartient plus, sur vos talents, sur votre âme, pour que vous puissiez créer la vie dont vous rêvez, of course, bien sûr. Euh, donc, cette année, on va vraiment mettre le focus sur chaque partie de votre design, que ça concerne euh, les peurs, les anxiétés, euh, que ça concerne vos forces, vos vulnérabilités, vos talents, votre mission, vos relations, votre santé mentale, physique et financière. Donc, si tout ça résonne en vous, n'hésitez pas à me contacter. Je connecterai avec vous avec grand plaisir. J'espère que vous êtes prêts pour cette année de transformation. Je le suis. Et si vous pensez que cet épisode peut servir à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager avec le plus grand nombre. Ça permet vraiment euh, euh, de j'ai pas le mot qui me vient, de spread out, d'envoyer au monde cette prise de conscience sur eux-mêmes, sur vous-même, sur toi-même, sur moi-même. Bon, au prochain épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt. Bye!